Dites-vous qu'en Belgique, un jeune sur 5 pense qu'il ne peut pas être accusé de viol quand il est en couple. Les gars, le devoir conjugal, c'est un truc du passé. Mais en fait, c'est quoi le devoir conjugal ? Pour faire simple, il sous-entend le devoir d'avoir des relations sexuelles quand on est en couple, en particulier quand on est marié. Au 19e siècle et au début du 20e siècle, refuser d'avoir des rapports sexuels avec son ou sa conjointe pouvait être qualifié de manquement grave aux obligations du mariage et pouvait être un motif de divorce, parfois avec dédommagement, notamment pour le mari. Ce devoir, il n'a aujourd'hui évidemment plus aucune valeur légale en Belgique. Au contraire, il serait aujourd'hui qualifié de viol conjugal, soit un rapport sexuel pénétratif sans consentement. C'est donc un crime puni par la loi, oui, même en couple et même si mariage y a. En 2020, Amnesty International a publié une étude alarmante à ce sujet qui révèle que 23% des femmes ont subi des rapports sexuels forcés par leur partenaire et que 1 jeune sur 5 pense qu'on ne peut pas être accusé de viol au sein d'un couple. Eh ben si. Mais alors pourquoi parle-t-on encore de devoir conjugal ? Ce concept, c'est l'héritage d'anciennes conceptions du mariage et il existe toujours dans le langage courant et participe beaucoup à banaliser certaines violences sexuelles au sein des couples. Aujourd'hui, dans la législation belge, on parle toujours de devoir de cohabitation et ça implique toute une série d'autres devoirs, le devoir d'assistance et de secours, le devoir de fidélité, le devoir de contribution aux charges du ménage, et parmi ceux-ci, il existe aussi le devoir d'entretenir des relations sexuelles normales et consenties, à l'exception d'une abstinence en raison d'une maladie ou de l'âge. Mais ce qui est entendu par normal n'est pas précisé, et dans ce cas, la notion de devoir sous-tend une contrainte, ce qui retire donc l'essence même du mot consentement dans la définition. Cette notion de consentement qui est pourtant évoquée dans la loi n'est pas retenue par tout le monde. Et dans ce cadre-là, le devoir conjugal devient donc un élément qui renforce la culture du viol. Le viol conjugal, c'est un crime. Pour que tout se passe bien au lit, ou ailleurs d'ailleurs, bande de petits coquinous. Avec Moule Frites, on te rappelle qu'il y ait mariage ou pas, le consentement doit toujours être réel. R pour réversible, il peut être retiré à tout moment. E pour éclairé, la personne est au courant de tout, rien ne lui est caché et elle est en mesure de comprendre la situation. Encore E pour enthousiaste, on y adhère pleinement et avec joie. L pour libre, aucune pression n'est exercée de la part d'une certaine hiérarchie ou toute forme d'autorité. S pour spécifique, il doit être demandé pour chaque nouvelle pratique. Changement de position ou... bref, vous avez compris. Donc même si t'es en couple, tu n'es jamais obligé d'avoir des relations sexuelles. On te rappelle aussi que si tu as besoin d'aide, il existe SOS Viol ou bien les CPVS, Centre de prise en charge pour les violences sexuelles. Il y en a partout en Belgique et ils sont ouverts 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Moule Frites, abonne-toi.